Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs comme toi dans la création de leur stratégie de communication sur mesure. Shineline, c'est ta safe space. Un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées, et surtout, une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta communication et ton business pour attirer les bons clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Tu as une super offre, tu connais ses bénéfices, mais tu sens que ton audience décroche. Tu as l'impression de vendre dans le vide. Et si la solution, c'était d'arrêter de convaincre et de commencer à raconter? Dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, ce qui va venir capter l'attention, c'est pas la fiche du meilleur produit. Pas du tout. C'est l'émotion, l'identification, le lien que tu vas créer. Et c'est exactement ce que permet le storytelling. Mais attention, je ne parle pas ici de raconter sa vie juste pour faire genre j'ai une vie de ouf, etc. Pas du tout. Je parle ici de stratégie émotionnelle authentique au service de ton message. En gros, partage ton quotidien avec authenticité. Mais partage ce qui permet de mettre en valeur, de mettre en avant ton message. Tu verras que c'est un moyen puissant de créer la connexion et de vendre sans forcer. Et les stories sont un bon moyen pour ça, d'ailleurs. Pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement parce que les gens n'achètent pas, en tout cas ils n'achètent plus en 2025, une solution. En tout cas pas seulement. Ils achètent également pour la personne qu'il y a derrière, pour l'émotion que ça lui procure quand tu vas parler de ton produit ou de ton service. Ce qu'ils achètent, c'est une transformation, une énergie, une histoire dans laquelle ils vont se reconnaître. Et du coup, ça les pousse naturellement à passer à l'action et à acheter. Alors, comment intégrer le storytelling dans ta communication? C'est très simple. Premièrement, tu vas commencer par l'émotion. Donc, avant de donner une information ou un conseil, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de poser le décor. Créer vraiment un contexte dans lequel ton audience peut se projeter. Et ça va passer justement par l'accroche. Par exemple, tu peux dire, tu connais cette sensation où tu te lances avec enthousiasme et que d'un coup, tout tombe à plat? Tu vois, ce petit ascenseur émotionnel, tout le monde l'a connu. Tout le monde l'a vécu. Donc, les personnes vont se reconnaître en ça. Ensuite, utilise ta propre histoire. Ce que tu as traversé, ce que tu ressens aujourd'hui, ce que tu as pu ressentir, ce que tu as appris, tout ça, c'est une mine d'or de contenu. Appuie-toi sur une anecdote personnelle pour illustrer la problématique que ton audience vit à l'heure actuelle. Je sais pas, par exemple, si ton audience, elle est dispersée, elle n'arrive pas à s'organiser, elle a trop de charge mentale. Eh ben, tu peux dire, toi aussi, tu connais cette sensation d'être partout et nulle part à la fois? J'ai moi aussi vécu ça, je t'explique. Et là, en fait, tout de suite, ton audience, elle se dit « Ok, c'est ce que je vis actuellement, je vais peut-être écouter ce qu'elle dit. » Ensuite, focalise-toi sur un message à la fois. Je vois beaucoup de personnes qui, par exemple, dans leur carrousel, ils partent d'une idée et en fait, sur chaque slide, il y a une idée. Non, tu pars d'une idée, ton carrousel ou ton post, ta légende, etc., tu l'as construit autour de cette idée. Si tu dois développer et que ça amène à une autre idée, cette autre idée, tu vas l'utiliser pour un autre post. Sinon, tu vas perdre ton audience. Dis-toi que une émotion, un exemple, une leçon, ça suffit largement pour marquer les esprits parce que justement, tu vas appuyer sur ce détail. Donc, ne cherche pas à tout dire en un seul post. Ensuite, la structure d'un bon storytelling, selon moi, c'est la trame suivante. Pour éviter de t'éparpiller, moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par le contexte, donc le début de l'histoire. Ensuite, tu vas ajouter une tension, donc le problème ou le conflit qu'il y a. Puis, le déclic, le moment où tu as pris conscience que. Enfin, la transformation, le changement, la solution qui a fait que, morale de l'histoire. Tu termines toujours par la morale, ce que ton audience peut en tirer. Relis toujours, et ça va être le 5e point, relis toujours
ton message à ton audience. Il faut que ton audience soit au cœur de ton contenu, de ton message. Donc, à la fin, en fait, de ton post, ramène toujours à ton audience. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Est-ce que toi aussi, tu as traversé ce genre d'épreuve? Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu es toujours désorganisé? Tu vois, mets-la vraiment au cœur, que ce soit dans l'accroche, mais surtout à la fin, pour qu'elle se dise, bah oui, effectivement, je suis comme ça, oui, j'ai vécu ça, oui, je le vis actuellement, donc peut-être que je vais utiliser sa solution. Et donc, en fait, en faisant comme ça, eh ben, tu vas vendre sans forcer parce que la personne, elle va se dire, ok, ben, je vais peut-être aller voir ce qu'elle me propose finalement. Prends conscience que le storytelling, en fait, il faut vraiment le prendre au sérieux, tu vois. C'est vraiment l'art de parler vrai, d'être authentique, de transmettre, de faire ressentir quelque chose. Aujourd'hui, tout va très vite. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il faut capter l'attention en 3 secondes, tu vois. Tout va vite, les gens n'ont pas le temps. Donc, ce qui fera que ton audience va t'écouter, c'est le fait de se reconnaître en toi, en ton histoire, et c'est ce qui va la pousser à décider d'acheter. Parce que oui, les faits informent, mais l'émotion, comme j'aime le dire, ça transforme. Alors, la prochaine fois que tu veux vendre, raconte, connecte et inspire. Merci d'avoir écouté Shineline. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la communication de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta communication, la gestion de tes réseaux sociaux ou encore ta posture d'entrepreneur? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien louper et continue à booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, time to shine!